Mais tu ne vois pas que c'est toi qu'on a déclaré que tu es l'Église. Il a dit, aucune porte de séjour des morts ne prévaudront point contre toi. 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à cause de quoi? Du tampon. Amen, 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 amen. Aucun policier des ténèbres, aucun mouvement sataniste ne pourra contre toi. Nombre 23, 23. Ni la sorcellerie, ni la magie ne pourra contre la tribu de ceux qui ont reçu les tampons. Non, vous n'êtes pas là. Ni la mort, ni la persécution ne peut contre toi. Ni le coronavirus. Il y a les tampons contre toi. La maladie tombera. Tu ne craindras ni la flèche, ni la contagion, ni la maladie, ni la malédiction, ni l'abomination à cause du tampon que Dieu a mis sur toi. Mais je vais vous révéler quelque chose sur le marque. Quelque chose, le Seigneur est en train de me souffler. Vous savez pourquoi nos églises sont malades? Suivez, c'est très dangereux. C'est un problème de sceau, de marque. Il y a les gens qui ont le sceau de Dieu, mais les autres sont porteurs d'une marque. Vous savez, dans certaines tribus, quand vous naissez, vous savez qu'est-ce qui se passe? On va vous amener chez un féticheur faire la marque de la tribu. Oui ou non? Oui, bien sûr. Les gens te diront, on m'avait fait une marque. Comment on peut appeler ça? Bon, dites ce que vous voulez là quoi. Les autres te diront, c'était pour me protéger contre les mauvais esprits. C'est ça, non? Comment on peut dire ça? Des balafres. Un servant de Dieu. Balafres, non? C'est une marque qu'ils font sur le corps. Les uns font sur le joue, les autres font sur la poitrine. Ah là, vous croyez on l'a fait pour rien. Mais si vous leur demandez, le sang là, quand vous avez coupé là, vous avez mis ce sang là où? Ils ne vous diront jamais. Ils ne vous diront jamais qu'on a jeté ça à la poubelle. Quand on vous dit qu'on a fait la marque sur vous, car c'est que ni le fusil, ni une arme, ni un couteau, mais bien aimé. Mais je vais te dire, ces marques-là, parce qu'on est en train de parler de marques, soit tu as la marque de Dieu, soit tu as la marque du diable. Parce qu'il n'y a pas le discernement de ce qui ont été fait. Ils te disent tout simplement c'est de protéger contre les armes. Mais ils ne t'ont pas dit la vérité. Ils t'ont tout simplement dit, là on a ouvert, c'est la porte, c'est une marque que tu deviendras serviteur ou servante du diable. Mais c'est des portes de la sorcellerie. Beaucoup sont des sorciers à cause de ces marques-là. Confiez aux hommes de Dieu, compris pour vous, de protéger contre les armes. La Bible dit, si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est qu'il la garde en vain. Amen. Ah oui. Ah oui. Le marque, c'est des grandes portes. Soit vous êtes serviteur du diable, soit vous êtes serviteur de Dieu. Amen. Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le marque est là. Tu n'as pas été chez le sorcier. Mais ce que le sorcier avait fait sur toi, c'est que tu leur appartiens. Le sang là, le chevet, les ongles qu'ils avaient pris sur ton corps là, c'est gardé où? Mais c'est ce qui perturbe nos vies. À cause de ces marques là, tu négliges là.
C'est ce qui fait que tu ne peux pas décoller avec Dieu. Parce qu'il y a encore la marque de l'ennemi qui réclame. Parce qu'ils avaient ouvert. Ils avaient pris quelque chose en toi. Ah, il n'y a personne qui peut mettre amen. Ton sang là, ce n'était pas un pasteur qui avait déchiré, mais c'était un féticheur. Quelqu'un dans les ténèbres là. Il sait, il connaît la valeur des cheveux, il connaît la valeur des ongles, il connaît la valeur du sang. Il y a des réclamations. Raison pour laquelle vous allez voir des gens se marier. Il y a toujours des fausses couches, fausses cols. Il y a eu des marques. C'est des porteurs de marques. Mais le Fils est apparu pour détruire les marques du diable aussi. Mais ces marques-là, raison pour laquelle vous allez voir dans certaines coutumes quand un enfant naît, directement la main sur le féticheur pour faire la marque. Mais il va faire des incantations. Il t'a déjà dédicacé. La Bible dit qu'après 8 jours, il faut amener l'enfant dans l'église pour qu'il soit consacré. Mais eux aussi savent que après la naissance, il faut amener chez un féticheur pour mettre une marque. Que c'est un futur soldat dans la sorcellerie. Père, je prie que tous ceux qui ont reçu cette marque soient délivrés de ces marques-là. C'est pour cela vos vies chancellent. On est en Europe, mais porteurs de marques. Et ils sont fiers dans notre tribu. Non, quand tu viens en Jésus, cherche un homme de Dieu prier pour toi. Parce que c'est une porte qui s'ouvre dans ta vie. Amen. Tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Rien ne marche. Mais alors la Bible dit, l'Éternel souhaite à ce que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Mais porteur de la marque du diable, c'est des marques de la bête aussi. Où tu as les sceaux de Dieu, où tu as les sceaux de l'ennemi. Pourquoi la colère ne te termine pas? Pourquoi la dureté des cœurs? Mais c'est une porte. C'est une porte. Satan peut entrer en toi quand il fait comme il veut. Tu as une marque. Satan connaît tous ses ouvriers parce qu'ils ont une marque. Ils ont une uniforme. Mais nous aussi, on nous connaît par le Saint-Esprit. Par le dites-le un peu en haute voix avec fièvre. Par le ta famille te connaîtra par quoi? Par non mais dis la haute voix un peu. Le monde te connaîtra par quoi? Tes amis te connaîtront par. Ton mari te connaîtra par. Ta femme te connaîtra par. Tes collègues au travail te connaîtront pas. C'est ta marque. Et les gens sont fiers. Tu ne connais pas sur quelle voie je m'échauffe. Marque de l'ennemi. Et les gens sont fiers. Moi, si je me fâche, personne ne peut me maîtriser. Marque de l'ennemi. Moi, marque de l'ennemi. Quand l'esprit est en toi, on verra la douceur. Amen. Que votre douceur soit connue de tous. Amen. On n'a pas dit que ta méchanceté soit connue de tous. Votre douceur, ça vient de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Amen. On vous reconnaîtra par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. On va t'identifier par le Saint-Esprit que tu es serviteur ou servant de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas par ta tribu. Par le Saint-Esprit. Ah non. Les fils des prophètes voient à un moment donné Élisée venir. Ils ont reconnu Élisée par le Saint-Esprit. Il dit que l'esprit d'Élie se repose maintenant sur lui. Ils n'ont pas dit non, il avait une chauve. Oh, ça c'est la chauve d'Élisée. Mais ils ont dit l'esprit d'Élie a été transféré. Amen.
l'Esprit de Jésus a été transféré à la croix de Golgotha. Par le sang, par le sang, par le sang, par le sang. Non. À Jopé, quand Dorcas est mort, ils n'ont pas cherché un médecin pour le tester. Mais on a dit chercher un homme qui a le Saint-Esprit. Qui? Pierre. Tu es Pierre de cette génération. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. On va t'inviter par les autres, par le Saint-Esprit. Non. Vous savez, le frère de Joseph s'était prosterné devant lui par quoi? Par le Saint-Esprit. Ils ont vu qu'il est porteur d'un sceau de Dieu. Il y a des choses qu'un homme peut hériter chez un féticheur, mais il y aura toujours la différence entre ceux qui ont le sceau de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Vous savez qu'un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme béni. Amen. L'Esprit révèle. Amen. L'Esprit de voile. Oh, amen. Amen. L'Esprit de voile. L'Esprit de prophète est soumis au prophète. J'aimerais encore dire que l'Esprit de Dieu est soumis à ceux qui sont à Dieu. Amen. C'est ça. Qu'est-ce que l'Esprit fait dans ta vie? Il est en vacances, il est au chômage. Et c'est ça. Quand on était mariés, il y a une femme qui avait prophétisé sur nous, dit que ta femme n'aura pas d'enfant. J'ai dit, Il faut des fois se moquer quand vous avez l'Esprit de Dieu. Il faut des fois se moquer. Et ceux qui n'en ont pas. J'ai dit à ma femme, j'avais déjà dit à ma femme, pendant la fiançailles, l'Esprit m'a déjà dit que quand on va se marier, notre premier enfant, ça sera une fille. Elle s'appellera Shekinah. Amen. Avant, ça peut vous le dire, avant, même quand on s'est marié là, quand même la prophétie dit, j'ai dit, tais-toi. Amen. Alléluia. Et je connais parti à l'échographie, j'ai dit même au docteur, j'ai dit, tu es en train de passer ton temps pour rien, c'est une fille. Amen. Il a dit, comment tu sais? On vous reconnaîtra. Par le Saint-Esprit. J'ai beaucoup discuté à Mathilde là-bas. Je connaissais même les dates, les jours même de l'accouchement de tous mes enfants. J'ai discuté avec les enfants. J'ai dit c'est aujourd'hui, avant que la journée se termine. Oh non, messieurs, vous avez vérifié quoi? Moi j'ai dit c'est aujourd'hui. Ah. Quand l'infirmière est partie, elle est revenue le lendemain. Hier, je t'avais dit hier. Vous avez de la chance. Je savais que le deuxième enfant, ça serait un garçon, ça s'appellera Azaf. Comment un peu? Je ne sais pas, j'ai l'habitude de connaître ça en avance. Mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et vous ne voulez pas dire Amen, non? Non, mais par le Saint-Esprit. On doit reconnaître ce que vous êtes. L'Esprit doit rendre aussi témoignage. Dis un peu à ton voisin, l'Esprit doit nous parler à propos de toi. On doit nous parler aussi à propos de toi. Mais l'Esprit avait parlé expressement pour Paul et Barnabas. Expressement. L'Esprit doit aussi nous parler de toi aussi. Par le Saint-Esprit. On le saura qui tu es. Amen. Mais oui, est-ce qu'on n'est pas s'inquiéter que s'il y a un sorcier ou une sorcière dans l'église, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dévoile ce qui est caché, non? Amen.
l'Esprit te conduira. Amen. Même si tu n'avais pas envie d'aller à Macédoine, mais c'est un chauffeur. Il peut tourner à droite, Macédoine. Il va te révéler.